L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette « Échiquier politique national après le vote du nouveau code électoral. L'heure des grands ensembles fait observer le journal. Le nouveau code électoral a la magie, avant même sa promulgation par le chef de l'État, de créer les grands ensembles. Aujourd'hui, par exemple, toutes les forces se réclamant de l'opposition se réunissent pour une déclaration commune. Or, dans un passé récent, la cohabitation entre les démocrates et le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE était difficilement envisageable. L'article a retrouvé à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Lutte contre les maladies chroniques, les femmes parlementaires sensibilisées sur l'endométriose. Frontière Bénin-Niger, les barrières sont levées, nous informe L'Informateur. Recours contre le nouveau code électoral. La Cour constitutionnelle pourrait trancher demain, nous annonce le journal. À l'oreille droite, une invite comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, 8 recours contre le nouveau code électoral. La Cour constitutionnelle tranche ce jeudi. Les conseillers à la Cour constitutionnelle seront en audience plénière, puis en audience de mise en état jeudi 14 mars 2024 pour se pencher sur 8 recours contre le nouveau code électoral et sur la demande de contrôle de constitutionnalité de la même loi. Retrouvez l'article à la page 3. Professeur Gilles Goyi à propos du nouveau code électoral, je cite, « Les partis politiques retrouvent leur préséance », fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 2. Fraternité nous propose ce matin en manchette amendement du nouveau code électoral au code électoral, des avancées majeures pour une réforme inclusive, parfait à Oyo, je cite. Ce code finit avec l'exclusion sociale et renforce l'unité nationale. Moukaram Badarou, l'objectif visé est de sécuriser les positions politiques. Basile Ahonha, ce code vient mettre de l'éthique dans le milieu politique. Retrouvez la transcription des avis divers aux pages 3 et 4. Mise en conformité du stade Général Mathieu Kérékou, les griefs et recommandations de la CAF vous sont publiés à la page 8. Le matinal ce matin en manchette nouveau code électoral. Patrice Talon requiert le contrôle de constitutionnalité. Recours examiné par les 7 sages demain vers une nouvelle orientation de l'animation de la vie politique. Autorité de protection des données à caractère personnel. Les nouveaux membres prêtent serment. Maître Luciano Rumponou et le président nous informent la une de ce matin de le matinal. Matin libre, quant à lui, nous propose ce matin en manchette nouvelle modification du code électoral. Le vrai talent révélé. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2.
Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, valorisation de l'art culinaire en France. Le bomiwo est une ration alimentaire vaudou d'ici Anselme Roux pour nous retrouver des précisions sur cette activité en page 10. Le Béninois libéré ce matin en manchette, recrudescence des sorties des mouvements OB26 dans tout le Bénin. Pourquoi Olivier Bocor et ses amis ont décidé de défier Talon, s'interroge le Canard. Est-ce une entreprise de victimisation de l'armée du chef de l'État, s'interroge-t-il à nouveau. Nouveau code électoral, explication de l'honorable député Augustin Aranvoy-Blas. Pourquoi ce procès en sorcellerie contre le député, s'interroge le confrère ce matin à sa une. Le potentiel amendement au code électoral, le marché de la transhumance politique fermé. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Benoît Degla, au sujet de la modification du code électoral, il favorisera la réorganisation et la fidélité dans les partis politiques. Bénin Intelligent, Nicaise Fayon, au sujet du nouveau code électoral, nous avons démontré notre flexibilité. Retrouvez la transcription de ces propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Matin, ce matin en manchette. Nouveau code électoral, la marche vers de grands regroupements politiques irréversibles, le requiem des clubs électoraux amorcés. Patrice Talon demande l'avis de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, opinion, la tribune d'Amelda Samson Kofi sur l'Alliance des États du Sahel est à retrouver à la page 3, c'est-à-dire une première partie de cette opinion est publiée à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le Grand Matin, ce matin en manchette, quitus fiscal, transhumance politique, élection des élus à la base, que d'innovations dans le nouveau code électoral, lesquelles vous sont exposées en page 3. Nord-Sud quotidien, analyse géopolitique et géostratégique de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les raisons de repli logique mais illégitime vous sont exposées à la page 3 de la parution de ce matin. L'événement précis ce matin, saisine de la Cour constitutionnelle contre la loi sur le code électoral, avalanche de recours. Patrice Talon et une dizaine de citoyens font recours contre le code modifié. Retrouvez des précisions à la page 2. Mobilisation politique de contestation suite au vote du code électoral. L'opposition s'unit contre le code. Vous avez en illustration les photos de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, actuel président du parti politique Les Démocrates, celle de Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent, et également le président du parti politique MPL, Expérience Tébé. Le Canard note 3 points à sa une. Ils ont taillé à notre mesure afin de nous atteindre, s'indigne Guy Tokpe. Benoît Degla dénonce la mauvaise foi de certains acteurs politiques. Ce qu'il faut comprendre de l'accord de gouvernance et législatif est publié à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.